Le matin qui se poursuit avec la chronique économique François-Xavier Noumon. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique nationale de promotion d'investissement privé. Mais avant, bonjour. Bonjour Latif Ouboni, bonjour Lali Sossou, content de vous retrouver ce matin. C'est une joie de vous retrouver François-Xavier Noumon et ce matin vous nous parlez de la politique d'investissement privé du gouvernement. Effectivement, le Bénin, lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement de la République du Bénin a annoncé la mise en place d'une politique nationale de promotion des investissements privés pour la période allant de 2019 à 2025. Alors déjà, pourquoi une politique spécifique pour promouvoir les investissements privés dans notre pays? Si vous vous souvenez, lors de l'annonce du programme d'action du gouvernement et de la déclinaison des différentes parties composant cet ambitieux programme, il a été annoncé clairement que de 2016, tout au long du quinquennat, le gouvernement de notre pays fera la part belle aux investissements privés. C'est-à-dire que, et c'est ce qui a motivé le président de la République à promouvoir certains tests dès son accession à la présidence de la République. Vous vous souvenez du partenariat public-privé, simplement parce que cela part d'un constat tout simple. Étant un pays pauvre, le Bénin étant parmi les pays les moins avancés, il est, je ne dirais pas utopique, il est terriblement difficile et délicat de pouvoir mobiliser des ressources publiques en vue d'impulser le développement tant souhaité. Alors, il y a, depuis la fin des années 90, il y a une réflexion au niveau de la plupart des institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, pour essayer de créer un cadre pouvant permettre à l'investissement privé de participer au développement économique de nos pays. Comme vous le savez, vous l'avez déjà entendu maintes fois, le gouvernement ne crée pas des emplois, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Encore faut-il permettre à ces entreprises-là de trouver le cadre, l'environnement adéquat pour s'installer et pour travailler de façon à créer véritablement des emplois dans la durée et pouvoir stimuler sur une longue période une bonne croissance économique. En ce qui concerne le gouvernement, le programme d'action du gouvernement, il s'est agi de laisser, dans le cadre du partenariat public-privé, une part des investissements privés à hauteur de 60% et réserver le reste à l'investissement public. Et si vous prenez la période entre 2010 et 2018, pour une moyenne de 25% du produit intérieur brut, l'investissement global se décline comme suit: 19% pour l'investissement privé et seulement 6% pour l'investissement public. Il ne s'agit pas de diminuer, il ne s'agit pas de ramener à la portion congrue l'investissement public, mais c'est de permettre aux investisseurs privés de prendre toute leur place dans le fonctionnement de l'économie. Par exemple, ce n'est pas à l'État de fabriquer des voitures, de fabriquer, par exemple, de l'eau minérale, de monter des industries. L'État n'a plus cette vocation. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde. Mais par contre, l'État a toute sa place, par exemple, dans les secteurs disons, dans les secteurs entre griffes sociaux, dans les constructions des hôpitaux, des salles de classe, ainsi de suite. L'État, évidemment, dans certains secteurs de l'économie, on va dire, qui pourraient avoir, disons, un gros impact sur la vie des citoyens dans le domaine, disons par exemple pétrolier, dans le domaine alimentaire, l'État pourrait prendre des initiatives qui habituellement sont dévolues au privé, surtout pour un pays un pays assez fragile, dont l'économie est encore tributaire des matières premières comme le nôtre. Je pense que c'est le cas de pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Justement, parlant d'impact, quel impact sur l'économie? Simplement, l'investissement privé est de nature à créer plus d'emplois. Oui. On va le dire. Je prends l'exemple très simple. En ce moment même, on est en train de faire démarrer la centrale de Maria Gleta. Oui. C'est un investissement, on va dire, c'est un investissement privé, puisque l'État s'est engagé l'État a souscrit à un emprunt en vue de financer cette infrastructure. Mais dans l'absolu, l'État n'a pas vocation à construire des centrales électriques. L'État a vocation plutôt à
peut-être s'occuper de la distribution, puisque c'est le dernier, l'interface avec entre les structures productrices et le consommateur. L'État a plutôt intérêt à réguler un peu le prix de l'électricité. L'État a sa place dans ce secteur, mais pas généralement en amont. La plus belle preuve, c'est que la CEB, qui a été chargée pendant des lustres d'occuper cette place, la fourniture de l'énergie électrique, la production, le transport, entre griffes, a eu de la peine à accomplir cette tâche si importante pour l'économie, puisque l'énergie, c'est le fuel de l'économie. Donc, l'État a dû, les deux États ont dû s'asseoir et se rendre compte et constater la défaillance de l'architecture qui avait été mise en place avec toutes les ambitions y afférentes. Donc l'État, fondamentalement, n'a pas vocation à mettre l'argent public pour construire des centrales électriques, même pour construire des aéroports, ainsi de suite, ces grandes infrastructures qui mobilisent énormément d'argent. Mais par contre, l'État a le devoir de créer l'environnement pour que les investisseurs privés qui sont à même de mettre la main à la poche et de pouvoir financer ce type d'investissement, sur la construction de ce type d'infrastructure, de se sentir à l'aise dans un environnement sécurisé et de pouvoir investir, parce que l'exemple est tout trouvé. Pour une centrale électrique, vous êtes dans un investissement, disons, de plus de 30 ans. Donc, vous avez besoin, pour un investisseur qui met la main à la poche pour une période allant de 10 ans, de 10 ans à 30 ans, il a besoin d'avoir une certaine visibilité. Pas tout ce qu'il y a comme garantie, mais quand même une certaine visibilité qui fait qu'il peut mettre son argent sans avoir la crainte que d'ici quelques temps, le gouvernement pourrait changer, les lois pourraient changer, on pourrait remettre en cause son investissement et tout ce qui a de nature à bloquer ce volontariat économique. Donc le gouvernement s'est mis en tête de booster l'investissement privé. Si vous regardez les investissements directs extérieurs, les investissements directs étrangers, les IDE, dans notre pays, en 2017-2018, ça a cru de 1,8% à 5,8%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les efforts soutenus du gouvernement commencent à payer. D'ailleurs, on l'a constaté la dernière fois avec le succès de l'emprunt obligataire sur les marchés internationaux. Donc ça veut dire que les investisseurs, outre que ceux qui opèrent habituellement dans notre espace de la CEDEAO, les partenaires au développement habituels, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, le FMI, la SFI, toutes ces structures qui alimentent régulièrement le flux des investissements directs. À part ces structures habituelles, il y a des investisseurs de tous les pays qui commencent par faire confiance à la signature du Bénin. Donc le but du gouvernement, c'est d'attraper cette branche par le bon bout et de pouvoir booster ces investissements directs étrangers. Alors, le gouvernement, en termes de politique, le gouvernement entend toujours continuer la mue en ce qui concerne l'environnement des affaires dans notre pays, l'approfondissement des réformes en cours. Il s'agira aussi de renforcer les infrastructures de soutien aux activités économiques et enfin de renforcer le dispositif d'appui à la promotion des investissements privés. Il faut dire que en ce qui concerne spécifiquement les investissements privés, l'amélioration du cas des affaires, il y a l'APIEX qui opère. Il y a quelques jours de cela, il y a eu un sommet belgo-béninois pour essayer de vendre la destination Bénin aux investisseurs belges. Donc il y a ces initiatives qui sont de nature à convaincre les investisseurs directs étrangers, les investissements directs étrangers, de pouvoir, disons, choisir la destination de notre pays, ce qui sera de nature à nous aider à relever le défi du développement. Parce qu'il faut le dire, nous avons encore des besoins, disons, pressants et énormes en termes de construction des infrastructures.
en termes de mise en place d'une architecture industrielle capable de créer des emplois dans la durée. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons, on va dire, tous les feux sont ouverts. Nous avons de bonnes statistiques macroéconomiques, nous avons un bon taux de croissance. Nous devions pouvoir finir cette année autour un peu moins de 8% de taux de croissance. On parle de 7,2, 7,3 de taux de croissance selon les chiffres. Nous devions pouvoir finir le quinquennat toujours à un très bon taux de croissance. Mais il n'en demeure pas moins que pour que cette croissance soit pouvoir être transformée en création d'emplois bruts, il faut soutenir cette tendance pendant 10 ans, pendant 15 ans, pour pouvoir permettre à notre économie de générer suffisamment d'emplois pour impacter réellement l'environnement social de notre pays. Donc nous sommes sur une bonne dynamique. Maintenant, il faut renforcer cette dynamique et c'est là où intervient cette politique que le gouvernement vient de mettre en branle pour pouvoir inciter les investisseurs étrangers à choisir la destination Bénin.